Aujourd'hui, petit format différent. Aujourd'hui, ça va être une vidéo vlog. Je vais aller m'entraîner, je vais aller taper le ballon. Mais le sujet de la vidéo, c'est quoi? Comment ne pas avoir de regrets à la fin de sa carrière. Et je vais développer un petit peu sur le trajet. C'est parti. On va se préparer, on va aller taper le ballon un petit peu. Un peu froid là. Attendez, je m'attache. La sécurité, c'est important. Le sujet du jour. Comment ne pas avoir de regrets dans sa carrière. La question, elle est simple. La réponse aussi, elle est simple. C'est de faire toutes les actions, de bien s'entraîner, etc., etc. Mais moi, j'aimerais aller plus loin que ça. Moi, ce que je vous conseillerais de vous faire, en tant que jeune footballeur là actuellement, pour tirer le meilleur de vous, c'est de vous projeter. Projetez-vous dans 5-10 ans. Dites-vous là, le vous, dans le futur, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il vous dirait à vous là, actuellement? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Parce qu'une carrière de footballeur, ça passe très vite. Le temps, il est compté. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps, de faire n'importe quoi. Une carrière de footballeur, ça dure, allez, 5-10 ans max, 15 ans max. Hein, et là, je parle pour dans un idéal. Hein. Vous avez peut-être déjà un âge déjà avancé, vous êtes encore dans des niveaux amateurs. Si vous voulez grappiller au plus haut niveau, les gars, il n'y a plus de temps à perdre. Le temps, il est compté. C'est ça que j'essaye de vous dire et de vous faire prendre conscience. Une carrière de footballeur, c'est très très court, ça passe super vite. Donc projetez-vous, dites-vous le vous de dans plusieurs années, qu'est-ce qui vous dirait à vous actuellement? Et c'est là où vous vous rendez compte, vous vous dites, mais ouais, mais il n'y a pas de temps à perdre. Hein, là, j'ai du temps libre. Je vais m'entraîner, j'essaie de faire attention à mon alimentation, à mon hygiène de vie. C'est toutes ces choses-là. Dans cette vidéo, j'aimerais soulever un point aussi. Quand je vous dis le fait de ne pas avoir de regrets, c'est pas forcément de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir signé professionnel. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est le fait de ne pas avoir de regrets en ayant exploité le maximum de son potentiel. J'ai fait une vidéo sur Instagram, TikTok, en format court, sur YouTube Short aussi. J'expliquais ça. C'est qu'il y en a, c'est pas tout le monde qui est destiné à devenir professionnel. Mais par contre, tout le monde se doit d'aller au maximum de son potentiel. Vous voyez? Un joueur, peut-être qui va être professionnel, mais qui va jouer peut-être en Ligue 2, ça peut être un échec. Ça peut être un échec. Parce que peut-être qu'il avait le potentiel de jouer à un niveau de Ligue des Champions. Mais il a atteint uniquement le niveau Ligue 2. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait les actions. Tandis qu'un joueur qui a joué peut-être au niveau régional 1, ça peut être une réussite parce qu'il a mis toutes les actions en œuvre pour pouvoir atteindre ce niveau. Et il a réussi. Et lui, il est allé au maximum de son potentiel. Je ne sais pas si vous captez un petit peu la différence. Vous voyez? Donc c'est pas forcément être footballeur professionnel. C'est ne pas avoir de regrets et arriver au maximum de son potentiel. Vous comprenez un petit peu la nuance? C'est ça qui est le plus important. Pas forcément de signer pro, les gars. C'est d'arriver à la fin de sa carrière et de se dire, voilà, j'ai joué tant d'années au football, j'ai aucun regret parce que j'ai tout mis en œuvre pour tirer le meilleur de moi-même et je suis arrivé à tel niveau. Aucun regret. Voilà, c'était le maximum que j'aurais pu atteindre. J'ai tout mis en œuvre. Sachant que dans le football, vous pouvez pas tout contrôler. C'est un sport où, des fois, ça va dépendre de coach, ça va dépendre de club, ça va dépendre de plein de facteurs. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais par contre, de ce qui est de votre côté, essayez d'être carré un maximum. Dans vos entraînements, dans votre hygiène de vie, dans vos choix de carrière, dans plein de choses. Et pour ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas le contrôler. Mais ce que vous pouvez contrôler, vous vous appliquez de la meilleure des manières. Pour essayer de tirer le meilleur de vous. Et pour atteindre les meilleurs niveaux possibles par rapport à votre potentiel. Et pour, à la fin de votre carrière, avoir zéro regret. Bon, on a assez parlé maintenant, on va aller taper le ballon. On va commencer avec un peu de coordination, bon échauffement, un petit travail de passe et on va finir par de la finition devant le but. Avant de commencer chaque séance, petit échauffement, minimum 5 minutes les gars, c'est important pour éviter les blessures, vous connaissez la chanson. Après mon échauffement, j'ai enchaîné direct sur un exercice de passe. La prise d'info les gars, j'essaie à chaque fois de l'intégrer, même dans des petits exercices de passe, sans opposition, sans adversaire, seul. Je me force toujours à intégrer la prise d'info, m'appliquer sur mes premières touches de balle. Avec une barrière comme ça, la barrière ne rentre pas toujours des bons ballons, donc ça fait travailler encore plus la concentration, la qualité des contrôles. Après, quand vous serez sur un terrain un peu mieux, ce sera trop facile pour vous. Et forcez-vous aussi à travailler le pied faible sur les bases. Les bases, hein, c'est les bases du football.
simple, contrôle, passe, mais ça doit être acquis. Ça doit être propre. Du pied droit comme du pied gauche, ça doit être acquis des deux pieds. Ensuite, j'ai enchaîné sur la partie finition. J'ai mis un petit circuit de conduite de balle rapide avec beaucoup de fréquence dans les touches de balle. Et je finissais par un geste technique devant des coupelles. Et je finissais par une frappe aux abords de la surface de réparation où je visais les zones que j'ai délimitées avec une coupelle à 1 mètre des poteaux, des buts, pour me forcer à viser les côtés sur mes frappes. Sur cet exercice, bien évidemment, je recherche la vitesse et la qualité. Le but, c'est de ne pas toucher les coupelles, d'aller très très vite, d'être fluide dans ma gestuelle, d'être très bon sur mes frappes aussi. Donc ça sert à rien d'aller vite si au final vous touchez toutes les coupelles et la frappe elle part je sais pas où au Bangladesh. Le but c'est d'être efficace et précis à la fin. Donc dans mon enchaînement j'essaie d'être fluide tout en étant efficace. Et bien évidemment je vous ai montré une infime partie de mes passages sur cet exercice parce que moi j'aime bien travailler des heures sur cet exercice parce que ça fait partie de mes points forts. Et comme je vous le dis souvent, vous devez toujours travailler en priorité vos points forts sans pour autant négliger vos points faibles à côté. J'avoue, j'ai un petit peu abusé. Il est tard, il fait nuit. Et j'ai beaucoup débordé là. Mais les gars, faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices pour arriver à la fin. Avec zéro regret, les gars. Tout ça, c'est des sacrifices. Tôt ou tard, ça finira par payer, les gars. Et vous devez aimer le processus, aimer vous améliorer, aimer vous entraîner. Vous devez aimer ça, les gars. Parce que ça fait partie du voyage, de votre quête, pour atteindre le maximum de votre niveau. Vous devez aimer ça. Qui fait vous améliorer, progresser, d'entraînement en entraînement. Ça doit vous pousser chaque jour. C'est ça qui doit vous animer, les gars. Et je sais que c'est pas toujours facile quand vous êtes seul, vous êtes un petit peu tout seul dans le processus, vous êtes un petit peu perdu dans votre approche de comment vous entraîner, etc. C'est pas toujours facile. Ceux qui sont intéressés, moi, je propose un programme d'accompagnement 100% personnalisé. Moi, j'amène des joueurs d'un point A à un point B. Je les aide à atteindre leur meilleur niveau possible pour qu'ils puissent ne pas avoir de regrets. Voilà. Donc, voilà, je vous ai donné un petit peu quelques éléments pour mener une carrière sans avoir de regrets à la fin. Voilà. Donc les gars, ceux qui sont intéressés pour le programme, je vais mettre les liens dans la description. Il y a un lien pour réserver directement un entretien d'appel vidéo avec moi. Vous avez aussi la page de présentation de ce qu'il y a dans l'accompagnement. Je vous donne un peu toute l'expérience que j'ai acquis durant ma petite carrière. Je vous donne pas mal d'astuces, d'éléments. Si vous êtes vraiment intéressé, réservez votre entretien de sélection et on verra si on peut travailler ensemble. Vous avez tout entre vos mains. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.